Bonjour à tous et bienvenue, c'est le Carlactu numéro 13, votre rendez-vous live au cœur du territoire. Dans un premier temps, nous allons revenir sur la une du jour que vous pouvez apercevoir juste ici. Voilà. Comme vous le savez probablement, la Semaine bleue démarre aujourd'hui. Dans le cadre de la Semaine bleue, la Semaine nationale des personnes âgées et des retraités, le Centre communal d'action sociale du Gosier, en partenariat avec la Mutualité française de l'EPGV CODEP, organise 3 opérations les 3, 6 et 7 octobre sous la bannière thématique « Changeons notre regard sur les aînés, brisons les idées reçues ». Ce matin, s'est tenue la conférence « La place des seniors dans la société » avec Marie-Lise Salin, docteure en psychologie clinique. Le programme se poursuivra dès ce jeudi 6 octobre de 8h à 11h avec une marche intergénérationnelle avec des seniors et des plus jeunes. Le départ se fera au pôle administratif de Périnette pour une arrivée à Lens-Tabarin. Les seniors qui souhaitent participer sont invités à s'inscrire au CCAS par téléphone au 0590 84 99 20 ou par mail à l'adresse direction.ccas@villedugosier.fr. Ou en se présentant directement au pôle administratif de Périnette. Ce vendredi 7 octobre, de 14h30 à 17h30, vous pourrez retrouver une après-midi récréative des aînés du Gosier de 65 à 75 ans. Le lieu sera au Palais des Sports du Gosier. Les seniors âgés de 65 à 75 ans souhaitant participer sont invités à s'inscrire au CCAS. Voilà, les inscriptions sont d'ores et déjà fermées, mais restez connectés sur les réseaux sociaux de la ville pour suivre toutes ces actualités. Nous sommes aujourd'hui à Sainte-Anne, lieu de démarrage de cette semaine de mobilité professionnelle et de l'emploi. Dans le cadre de cette semaine de la mobilité professionnelle et de l'emploi, la CARL, en partenariat avec l'ADOM Guadeloupe, présentera sur les communes de son territoire, dès demain, mardi 4 octobre, et jusqu'au 7 octobre 2022, les différents dispositifs d'accompagnement en matière de mobilité professionnelle et d'emploi. Un jour une commune est donc l'occasion de découvrir l'offre de services de l'ADOM et des autres acteurs de la formation professionnelle et de l'emploi. Voilà. Pour en savoir plus sur ce dispositif, nous allons recevoir dès à présent Nicole Sinivassin, troisième vice-présidente de la CARL en charge de la cohésion sociale et de l'emploi, Francis Ludger, directeur de l'emploi et de la cohésion sociale de la CARL, Sarah Loisel, chargée de mission formation professionnelle à l'ADOM, et Evelyne Vacher, deuxième adjointe au maire de Sainte-Anne, chargée de l'insertion et de l'emploi. Mais dans un premier temps, nous allons recevoir Monsieur Ludger. Bonjour Monsieur Ludger, vous pouvez d'ores et déjà vous placer à côté de moi. Bonjour. Monsieur Ludger, est-ce que vous pouvez nous parler de la semaine de la mobilité professionnelle et de l'emploi, s'il vous plaît? Oui, alors la semaine de la mobilité professionnelle de l'emploi, c'est un dispositif qui a été pensé avec l'ADOM, qui est l'agence pour les ressortissants de l'outre-mer. Hein. C'est en matière de mobilité. Nous avons souhaité donner un focus sur l'ADOM et permettre à ce que nos ressortissants du territoire de la Riviera du Levant découvrent l'ensemble des dispositifs d'aide à la fois à la mobilité, c'est vrai, mais également aussi en matière d'insertion, d'emploi et de formation professionnelle sur le territoire. Donc, c'est une initiative que nous avons souhaité mener sur l'ensemble du territoire. Le président de la CARL, M. Cédric Cornet, tient effectivement à ce que tous les territoires bénéficient des mêmes dispositifs et bénéficient surtout de la même information. Très bien. Pouvez-vous nous dire quelles sont les actions qui sont mises en place pour l'emploi et la cohésion sociale au sein de la Riviera du Levant? Alors, nous avons, comme vous l'avez dit tout à l'heure, nous avons au sein de la direction de l'emploi et de la cohésion sociale, il y a 3 services. Il y a le service donc insertion et emploi. Nous avons un service également aussi développement social. Nous avons une mission santé et nous avons aussi une chargée de mission de cohésion sociale. C'est dire qu'aujourd'hui, dans les politiques publiques, la question de l'insertion de l'emploi demeure une composante essentielle. Vous le voyez tous les jours, toutes les semaines, il y a une manifestation, une action
qui se déroulent à ce sujet. Et à la CAL, le président Cédric Cornet a voulu signer ce qu'on appelle un réseau d'initiatives locales pour l'emploi et l'insertion, qui permet aujourd'hui effectivement de fédérer les acteurs, que ce soit le Pôle emploi, la mission locale, mais très bientôt la DOM, puisque nous aurons une signature de convention avec la DOM à la Désirade. C'est dire qu'aujourd'hui, qu'il faut fédérer ces acteurs-là, mieux coordonner nos actions, mutualiser aussi nos moyens, puisqu'on sait très bien que les moyens ne sont pas légion aujourd'hui. Et bien, toute cette volonté consiste à pouvoir offrir au territoire de la Rivière-le-Vent une lisibilité, une visibilité en matière de développement économique. Très bien, on vous remercie Monsieur Ludger. Nous allons recevoir d'ores et déjà Madame Evelyne Vacher, deuxième adjointe au maire de Sainte-Anne, chargée de l'insertion et de l'emploi. Bonjour Madame Vacher. Bonjour Madame. Est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont les actions mises en place par Sainte-Anne en faveur de la cohésion sociale et de l'emploi? Alors, je remercie déjà la CAL de pouvoir travailler avec nous sur le territoire de Sainte-Anne. Cependant, il est important de dire que l'insertion, c'est la compétence de la CAL. Cependant, nous ne restons pas les bras croisés parce que nous avons une population jeune. On doit travailler avec eux et on doit les embaucher, on doit trouver un emploi, on doit trouver une insertion. Il faut savoir, il y a deux catégories de jeunes. Les jeunes qui doivent s'inscrire à Pôle emploi et à la mission locale de 16 à 25 ans pour pouvoir trouver un emploi et pour l'accompagnement dans le domaine professionnel. Il y a des jeunes aussi qui sont en cohésion sociale, qui ont des difficultés d'addiction, de drogue. Là, nous allons travailler en symbiose avec la CAL, avec le département, avec la région, avec l'État, sachant qu'on a mis en place un ministère de solidarité pour pouvoir accompagner ces jeunes. Ce matin, nous étions effectivement en action avec 8 jeunes pour pouvoir promouvoir une affectation au niveau de la collectivité dans le domaine des contrats civiques. Comme j'ai dit ce matin aux jeunes, ils ont de la chance de pouvoir mettre à travailler au niveau de la collectivité qui les ont placés dans des missions bien spécifiques au niveau des services pour au moins, en sortant de ce dispositif, après les 8 mois, qu'ils peuvent enrichir leur CV parce que très souvent, lorsque un jeune est en situation d'emploi, on leur demande qu'ils n'ont pas d'expérience. Je leur ai dit de faire tout en leur pouvoir de manière à faire sortir leur savoir-être, leur savoir-faire et leurs compétences de manière à pouvoir enrichir leur CV par la suite. Très bien, on vous remercie Madame Vacher pour votre intervention et on vous dit donc à bientôt. Merci Madame Vacher. Nous allons recevoir Madame Sarah Loisel, chargée de mission formation professionnelle à l'ADOM. Bonjour Madame Loisel. Bonjour. Pouvez-vous nous parler de l'ADOM et quel est son rôle dans cet événement? Oui, donc l'ADOM a été créé en 2009. Donc c'est un acteur majeur de la mobilité des résidents ultramarins. Donc en fait, on a, quel que soit le projet en fait de mobilité, acquisition d'une nouvelle compétence, commencement professionnel, ou aide aux familles, en fait, l'ADOM accompagne selon son dispositif. Donc l'aide à la continuité territoriale qui est dédiée aux résidents, au grand public qui souhaitent en fait se rendre en hexagone. La DOM leur attribue un bon de 270 €. On a le dispositif Passeport Mobilité Études qui est dédié aux étudiants de moins de 26 ans. Donc là, en fait, la DOM les accompagne en leur attribuant un billet d'avion aller-retour à hauteur de 100% pour les boursiers et 50% pour les non-boursiers. On a également un dispositif de la formation professionnelle dédié aux demandeurs d'emploi âgés de plus de 18 ans et 16 ans pour les apprentis, où là, en fait, la DOM va leur penser une aide complémentaire à la mobilité qui vient, en fait, compléter leur rémunération mensuelle. Donc, si par exemple un jeune a une rémunération de 400 €, la DOM vient, en fait, sur le complément autour de 700 € et une prime d'installation qui varie de 400 à 800 €. Donc en fait, la DOM a voulu se donner la visibilité en offrant, en parlant de son offre de service à destination notamment des demandeurs d'emploi, afin de permettre à tout un chacun d'augmenter leur employabilité, puisque la crise sanitaire a frappé fortement le territoire. Et là, en fait, il y aura différents partenaires qui pourront présenter leur offre de service, proposer des offres d'emploi et des offres de formation mobilité. Très bien. Donc, vous vouliez ajouter quelque chose, Madame Loisel?
Non? Non, de dire aux internautes qui nous écoutent de faire passer l'information. N'hésitez pas à convier un ami, un membre de votre famille à venir en fait du 4 au 7 sur la semaine de la mobilité professionnelle et de l'emploi afin de pourquoi pas décrocher un emploi ou partir en mobilité en hexagone, en international. Merci beaucoup, mademoiselle. On vous dit donc à bientôt. À bientôt. Et pour ce dernier invité, nous allons recevoir Nicole Sinivasan, 3e vice-présidente de la CARL en charge de la cohésion sociale et de l'emploi. Bonjour Madame Sinivasan. Bonsoir à tous. Pouvez-vous nous dire quelle est la place de l'emploi et de la cohésion sociale au sein de la CARL, Madame Sinivasan? Alors, il faut savoir que dès le début de la mandature du président Cornet, il a donc initié l'analyse des besoins sociaux. Et à travers cette analyse, c'était sur tout le territoire de la CARL. Donc, à travers cette analyse, on a constaté des faiblesses, des atouts, des contraintes, notamment sur l'insertion et l'emploi du territoire. Donc, de ce fait, donc, il a eu la volonté de pouvoir répondre au mieux aux problèmes d'insertion, aux problèmes d'emploi sur ce territoire. Et c'est la raison pour laquelle nous initions aujourd'hui cette semaine de la mobilité et de l'emploi, avec bien sûr des partenaires, en concert avec d'autres partenaires, des professionnels du métier, de façon à pouvoir mettre à la disposition des concernés, c'est-à-dire les demandeurs d'emploi, les différents jeunes, les différents publics jeunes en besoin, en recherche d'emploi, en recherche de formation. Le problème de mobilité se pose. Donc c'est tout ça qui fait que le président Cornet donc a initié cette démarche d'action pour pouvoir répondre au mieux aux besoins de cette population. Et donc ce que nous demanderons au public, oui, nous avons mis en place ces actions, mais il faut venir vraiment participer, parce que c'est à travers cette démarche que vous allez pouvoir aboutir à un emploi. Très bien. Merci beaucoup, Madame Sinivasan. C'est bon pour nous. Et puis, on vous dit donc à bientôt. À bientôt, merci. Nous remercions nos invités de ce jour et nous allons poursuivre avec l'agenda. Voilà. Nous allons parler de l'association Fiat Lux. L'atelier Danse Croca de l'association Fiat Lux démarre le vendredi 7 octobre. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à contacter le 0690 46 76 83. Je répète, le 0690 46 76 83. Pour poursuivre avec notre deuxième agenda, dans le cadre de sa compétence sur la prévention des risques majeurs sur le territoire communal, la ville du Gosier et singulièrement la direction de la gestion et de la prévention des risques, accompagnée de la DEAL, ont présenté d'abord aux élus municipaux le 10 février 2022 et ensuite en réunion publique à la population le 26 juillet 2022 les contours d'un projet d'élaboration du plan de prévention des risques sismiques. Suite aux suggestions et idées qui ont germé de ces deux rencontres, il est question aujourd'hui de mettre en place une large concertation publique. Celle-ci s'étend jusqu'au 6 novembre 2022. Le dossier mis à la disposition du public, constitué du règlement, du rapport de présentation et de 5 cartes d'aléas, est consultable au bureau de la direction des affaires juridiques en mairie. Les lundis, mardis et jeudis de 8h30 à midi et de 15h à 16h30 et les mercredis et vendredis de 8h30 à midi. Le dossier est également consultable sur le site internet de la préfecture de Guadeloupe. Les observations peuvent être transcrites sur le registre mis à disposition en mairie ou adressées par écrit à monsieur le préfet de la région Guadeloupe ou transmises également par courrier à la préfecture de Guadeloupe, rue Lardenois 97 109 Basse-Terre, ou également par mail à l'adresse pprn971@développement-durable.gouv.fr. Je répète, pprn971@développement-durable.gouv.fr. Nous allons parler art. L'artiste Alissane Augustin réalise son vernissage à l'Arawak Beach Resort. Vous pourrez apprécier ses œuvres inspirantes jusqu'au 9 octobre 2022 durant les cafés de l'Arawak. L'entrée est bien évidemment libre. Enfin, pour votre dernier rendez-vous à noter dans votre agenda, nous vous informons aussi que l'accueil fiscal de proximité a repris ses quartiers à la mairie du Gosier le mardi et le vendredi de 8h à midi. C'est une permanence des finances publiques basée donc 2 jours par semaine au Gosier qui répondra à toutes les questions relatives à la fiscalité des contribuables du Gosier.
L'accueil du public s'effectuera dans le respect des gestes barrières. Le port du masque est vivement recommandé. C'est tout pour le Carl Actu du jour. En attendant, on se retrouve très vite pour un Carl Actu numéro 14 sur notre site de la Riviera du Levant pour votre rendez-vous live au cœur du territoire. Merci et à très vite.